Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la tarification en transport routier. En transport routier, le prix de transport est donné pour un intervalle donné de poids, est donné sous forme de taux. Un taux qui est en fait un coût variable. Par contre, ces taux diminuent à mesure que le poids augmente. Ce qui fait que nous devons faire un effort de convertir ici à gauche la tarification brute à une tarification réelle grâce à ce qu'on appelle les payants pour. Donc ici, on voit un exemple en fonction d'un poids donné. Ici, CWT signifie 100 livres. Donc en fonction ici d'environ 1000 livres, on doit payer un taux de base par 100 livres jusqu'à ce qu'on atteigne le payant pour 2000. Donc ici, à partir de ce poids, on peut payer pour 2000, ce qui nous évite d'aller dans cette pointe. C'est une façon pour le transporteur de nous récompenser de charger plus. Analysons les données en transport routier. Donc, premièrement, remarquons les intervalles de poids qui sont standards. Moins de 500, minimum 500, minimum 1000, etc. Chaque intervalle a son taux de transport, le taux par 100 livres. Il faut trouver les payants pour, à moins qu'ils soient donnés par le transporteur. Remarquons aussi le prix minimum, le minimal charge en transport routier. Comment trouver, par exemple, le premier payant pour? Le premier payant pour est spécial, c'est celui du moins de 500. C'est le prix à partir duquel on ne paie plus le prix minimum. Donc, pour le trouver, on divise le prix minimum par le taux à moins de 500, ce qui nous montre ici qu'à 130 livres, on commence à payer 97,12 le 100 livres et non pas 126,86. Moins de 130 livres, on doit payer le prix minimum. Ensuite, pour tous les autres payants pour, la méthode est la même. On doit supposer qu'on remplit, qu'on comble l'intervalle suivant. Donc ici, à minimum 5000, on suppose qu'on a 5000 livres. Donc 5000 fois 44 et 72 du 100 livres. Donc 5000 fois 44 et 72 divisé par le taux précédent, ça nous donne le poids du payant pour 5000. Okay? Donc on prend l'intervalle suivant, on le multiplie par son taux et on divise par le taux de l'intervalle précédent, ça nous donne le payant pour de l'intervalle. La tarification réelle obtenue est une alternance entre des coûts fixes et des coûts variables. Ici, le coût fixe, c'est le prix minimum. Ensuite, on a un taux variable. Ensuite, on a un payant pour, le taux du payant pour. On fait semblant qu'on est à 500. Ensuite, on a le taux pour 500, le payant pour 1000, le taux de 1000, le payant pour 2000, etc.